Bonjour à tous, je suis Anne-Emmanuelle Maire, spécialiste en techniques de créativité. Vous écoutez Idées folles, le podcast qui révèle les techniques des pros pour trouver des idées de folie. Des idées de folie pour toutes les situations de votre vie. Alors rejoignez-moi chaque semaine pour une dose d'inspiration et pour sortir du cadre. 3 bonnes raisons pour continuer à m'écouter. 1. Vous en ressortirez plus savant. 2. Entraîné. Et 3. Régénéré. Suivez-moi, je vais être votre guide vers tout plein d'idées folles. Hey, envie de devenir plus créatif ? Eh bien, aujourd'hui, nous allons partager une séquence aussi différente qu'indispensable. On va se faire une mise en condition créative, une petite cure d'entraînement créatif. Ça vous dit ? Alors c'est à écouter et surtout à pratiquer, à réécouter, à repratiquer. Et aujourd'hui, il y aura du mouvement, il y aura de la relaxation et il y aura de l'impro. Alors la créativité, c'est des techniques comme celles que je vous transmets ici chaque semaine, des techniques qui boostent vos idées pour toutes les situations de la vie. Mais la créativité, c'est aussi être en conditions favorables physiquement et mentalement. Et oui, pour s'ouvrir aux idées nouvelles, c'est important de ne pas être fermé, rigide, au sens propre du corps aussi. Parce qu'on pense et on crée avec le corps. Alors, avant chaque séance de créativité, c'est important de se mettre dans les meilleures conditions physiques et mentales pour produire des nouvelles idées. C'est-à-dire détendu et disponible, à l'écoute de ce qui va surgir. Et ça, on le zappe souvent, c'est dommage, parce que ça peut se faire en un clin d'œil si on veut. Ça peut être une séance préparatoire approfondie, j'en décris un exemple prêt à l'emploi de A à Z dans mon livre « Décupler vos idées de folie », mais ça peut aussi être l'affaire d'une seule minute, un reboot instantané. C'est intéressant à faire plusieurs fois dans la journée d'ailleurs pour rafraîchir un peu nos pensées. Alors, on y va ensemble, je vous propose de pratiquer en direct avec moi, là, maintenant. Bon, sauf si vous m'écoutez en voiture. On commence par le corps. C'est le moment de s'assouplir pour que l'énergie et les idées circulent mieux dans notre corps. Les articulations sont souvent de vrais verrous, des lieux de blocage. La priorité notamment, c'est de libérer le lien entre la tête et le reste du corps. Alors allons-y, faites avec moi des rotations lentes de la tête. Alors vous laissez votre tête tomber doucement vers la gauche, vers votre épaule, puis descendre devant, le menton en bas, et remonter à droite, puis derrière, en décrivant à nouveau un demi-cercle. Alors vous y allez très très doucement, en prêtant attention à vos sensations, en étant comme à l'intérieur de votre corps. Faites-le 3 fois dans un sens, puis dans l'autre sens, 3 fois aussi. Voilà, top. Maintenant, faites 3 rotations de vos épaules vers l'arrière. Vous faites comme si vous haussiez franchement les épaules vers le haut, puis vous les tirez vers l'arrière et vous les redescendez. On a tendance à se voûter un peu en travaillant, alors de temps en temps, rouvrir la poitrine comme ça relibère la respiration. Et votre respiration, c'est aussi votre inspiration créative. Alors vous en profitez pour vous étirer, allonger les bras vers le haut, puis sur les côtés. Si vous êtes debout, maintenant faites 3 rotations du bassin dans chaque sens. Ça débloquera l'énergie entre le haut et le bas du corps et votre lien avec le sol et avec la terre. Votre corps est un peu plus ouvert et détendu maintenant, alors passons à la phase de préparation mentale. Les études ont montré que la créativité nécessitait un certain état de détente du cerveau, une bonne quantité d'ondes alpha. Alors oubliez vos certitudes, vos préoccupations, votre agitation et faites le vide mental. C'est important de pouvoir laisser les solutions émerger, de pouvoir leur laisser la place de le faire, donc de ne pas avoir la tête déjà remplie à ras-bord. Alors pareil, je vous propose un exercice ultra rapide que vous pourrez refaire. C'est si simple et rapide que vous n'aurez aucun prétexte valable pour ne pas le faire avant vos futures séances de travail ou de génération d'idées. Alors déjà, assis ou debout, vous reprenez bien conscience de la sensation de vos pieds sur le sol pour sentir votre enracinement, votre lien à la terre.
Puis progressivement, vous prenez conscience de vos différentes sensations corporelles. Alors on y va ensemble. Maintenant, vous allez checker votre respiration. Vous sentez l'air qui entre par votre narine, vous suivez son trajet dans la gorge, puis qui soulève légèrement votre poitrine, puis qui vient soulever votre ventre. Vous gardez l'abdomen bien détendu, puis vous suivez l'air sur son trajet retour. Alors votre ventre se dégonfle et l'air repasse par votre poitrine et il ressort plus chaud par vos narines. Et vous souriez. Alors vous répétez ça 3 fois sur 3 respirations lentes, à chaque fois conscient de vos sensations corporelles et de votre respiration. Si vous avez des pensées, vous les laissez passer comme les nuages qui circulent tranquillement dans le ciel. Morale de l'histoire, préparez-vous physiquement et mentalement, vous donnerez le meilleur de vous-même. Et ça peut être aussi instantané que ce qu'on vient de faire. 2 assouplissements étirements et 3 longues respirations constantes, c'est déjà très bien. À répéter dans la journée, sans modération, quand bon vous semble. Vous voulez pousser un peu plus loin la relaxation ? Restez avec moi, je vous propose maintenant un scan corporel. Vous connaissez sans doute déjà, allons-y. Alors vous vous installez confortablement, assis ou allongé, fermez les yeux, prenez conscience du poids de votre corps, de sa position dans l'espace, des zones de contact avec votre chaise ou avec le sol, et concentrez-vous sur votre respiration. Puis petit à petit, explorez chaque partie de votre corps l'une après l'autre. Soyez attentif à vos sensations, ressentez si la partie que vous visitez mentalement est contractée, laissez-la se détendre et souriez-lui intérieurement. Alors vous partez du sommet de votre crâne, puis vous visitez votre front, l'espace entre les sourcils, vos yeux, détendez-les bien, vos joues et votre mâchoire, desserrez-la, vos oreilles, votre langue, votre gorge, votre nuque, vos clavicules, vos épaules, vérifiez qu'elles ne sont pas remontées, vos bras, vos coudes, vos poignets, vos mains, vos doigts. Maintenant votre poitrine, vos côtes, vos poumons, votre ventre. Vérifiez que votre respiration est bien libre dans votre abdomen. Vos hanches, vos fesses, vos cuisses, vos genoux, vos tibias, vos chevilles, vos pieds et vos plantes de pied. Restez un moment immobile et savourez la détente au travers de votre corps. Imprégnez-vous de cette douce sensation. Vous avez encore un peu de temps pour pousser cet entraînement échauffement physique et mental ? Alors, je vais vous partager une technique un peu différente et que j'adore. On va faire ensemble 3 mouvements. Ce sont 3 mouvements de Qigong, vous savez, la gymnastique énergétique traditionnelle chinoise. C'est le cousin du Tai Chi avec des mouvements très lents et fluides. Je vais vous guider oralement et n'hésitez pas si besoin à voir les photos de ces mouvements que j'ai mises sur mon site idée-folle.com. Vous les trouverez en bas de la rubrique S'initier. Le premier de ces 3 mouvements de Qigong, c'est le joliment nommé soutenir le ciel avec les mains. Ce mouvement va contribuer à fluidifier l'intérieur de votre corps pour ouvrir le passage à la libre circulation des idées. Vous êtes debout, détendu et concentré. Les pieds écartés de la largeur des épaules. En inspirant, vous levez lentement les bras sur le côté jusqu'au-dessus de la tête. Vous soulevez légèrement les talons et regardez le ciel entre vos mains. Maintenant, expirez en laissant les bras redescendre lentement sur les côtés, tout en redescendant vos talons et en fléchissant légèrement les genoux. Alors pendant l'exercice, concentrez-vous sur l'intérieur de votre corps et imaginez l'énergie qui monte et descend au rythme de vos bras. Alors l'énergie qui monte de la zone à l'arrière du nombril quand vos bras sont en bas, vers la zone entre les 2 sourcils quand vos bras sont en haut, en passant par la zone du cœur quand vos bras sont à l'horizontale. Vous répétez ce mouvement de 3 à 8 fois. Voici maintenant le deuxième mouvement de cette mise en condition créative par le Qigong. Ce mouvement s'appelle « Regarder en arrière ». Il vous aidera à faire le vide mental pour devenir réceptif aux idées neuves. Alors vous êtes debout, pieds joints. Vous inspirez en tournant la tête vers la gauche le plus loin possible sans tourner l'épaule ni le bassin. Vous continuez maintenant en tournant l'épaule, puis enfin en tournant un peu le bassin. Pendant le mouvement, votre regard reste à l'horizontale et fait un mouvement à 180 degrés.
Vous expirez en revenant vers la position de départ. Vous ramenez d'abord le bassin, puis l'épaule et enfin la tête. Et vous refaites ensuite ce même mouvement vers la droite. Vous réalisez cet exercice aussi lentement que possible. Alors à chaque fois que vous revenez vers le centre, vous imaginez que vous laissez derrière vous toutes vos préoccupations, vos frustrations, vos toxines, vous faites le vide mental. Et vous répétez ce mouvement de 3 à 8 fois de chaque côté. Notre troisième mouvement de Qigong créatif s'appelle l'oie sauvage se retourne en vol. Ce mouvement vous aidera à accueillir l'inspiration pour développer vos facultés d'intuition. Alors tenez-vous debout, les pieds parallèles et écartés de la largeur des épaules. Vos genoux sont souples et légèrement fléchis. Vos bras sont détendus le long du corps. À l'inspiration, levez les bras sur les côtés jusqu'à l'horizontale, tout en tournant la taille et les épaules vers la gauche et en vous redressant dans les jambes. Les coudes et les poignets restent souples et légèrement fléchis, comme un puissant mouvement d'ailes qui se déploie. À l'expiration, vous revenez à votre position de départ en appuyant doucement sur les bras, poignets creux et en fléchissant les genoux. Répétez ce mouvement dans l'autre sens. Alors soyez particulièrement attentifs ici à la première phase du mouvement, l'inspiration. Vous sentez l'énergie partir des pieds, se développer dans les jambes, sur le côté et s'exprimer par l'envol des bras pour aboutir au bout des ailes. Ressentez comment la puissance de l'inspiration vous traverse de bas en haut et vous élève. Pratiquez ce mouvement quelques minutes en prêtant toujours une attention particulière à la respiration, notamment au mouvement de déploiement du corps qui accompagne l'inspiration. Alors, vous sentez-vous maintenant comme physiquement inspiré du dedans? Superbe! Vous êtes prêts pour la suite. Alors, je vous propose maintenant de compléter notre échauffement-entraînement par un jeu d'improvisation. J'en décris d'autres dans mon livre « Décuplez vos idées de folie », mais celui qu'on va faire est intéressant parce qu'il peut aussi être pratiqué seul, en faisant la queue à la caisse d'un magasin par exemple. Voilà comment ça fonctionne. Vous choisissez un premier mot au hasard, on va dire « idée folle » comme le nom de mon site internet. Puis vous recherchez un mot qui rime avec ce mot. Vous trouverez par exemple « farandole » qui rime avec « idée folle ». Puis le joueur suivant cherche un mot qui cette fois est un mot de sens vaguement voisin. Alors pour farandole, vous pensez à quoi? Ça pourra être ribambelle par exemple. Et le joueur suivant cherche un mot qui rime. Une idée pour ribambelle? Hôtel. Ok. Le joueur suivant cherche à nouveau un mot voisin. Pour hôtel, ça sera par exemple caravane. Donc l'idée là, c'est d'enchaîner très vite, aussi vite que possible. Alors peu importe la qualité des mots et l'incertitude des rimes, on joue pas au Scrabble. C'est sympa à pratiquer autour d'une table, en famille et entre amis, et ça donne l'habitude d'associer tous azimuts. Et ça, c'est une qualité importante pour doper sa créativité. Et pour pratiquer davantage et entraîner à fond votre créativité, voici ce que je vous recommande chaudement. Mon livre « Décuplez vos idées de folie » comprend 60 cartes. Chaque carte vous propose une piste créative et vous guide avec 3 sous-questions. 60 cartes, c'est 60 jours. Alors vous tirez chaque jour une nouvelle carte et pendant 5 minutes, vous la confrontez à une question réelle ou imaginaire et vous faites fuser les idées. Ça vous fera un mini training créatif en 2 mois à raison de 5 minutes par jour. Bonus, vous vous serez entraîné avec des techniques avec lesquelles vous serez à l'aise et avec d'autres techniques qui vous seront moins naturelles. Un training au final très global et complet, cerveau gauche et droit. Ça vaut le coup, non? Alors je vous dis belle semaine et à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Idées folles. Vous pourrez me retrouver sur mon site internet idées-folles.com ainsi que sur Facebook, Instagram ou Twitter et sur mon livre Décuplez vos idées de folie aux éditions Diathéno. Et pour être informé des prochains épisodes, pensez à vous abonner à ce podcast. Pour échanger sur le thème du jour, rendez-vous tout de suite sur le post de cet épisode sur mon Instagram idées-folles. Vous pourrez partager en commentaire vos idées de folie sur l'exercice du jour. Alors à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et entre-temps je vous souhaite de belles idées de folie.